En 2009, la Commission européenne se penche sur la problématique du temps de travail des internes et demande à la France de lui fournir des preuves de la transposition de la directive européenne sur le sujet. En septembre 2012, l'ISNI sort sa grande enquête Gardes et astreintes, réalisée auprès de plus de 7000 internes, montrant que les internes travaillent en moyenne 60 heures par semaine, que le repos de sécurité n'est pas respecté dans plus d'un cas sur 5. Ces éléments ont d'ailleurs fait l'objet de revendications lors des grèves de novembre 2012. Le 20 juin 2013, se basant notamment sur les résultats de cette enquête, la Commission européenne estime que la France n'a pas transposé de manière complète la directive et la met en demeure de lui fournir rapidement des informations sur les points de non-conformité retenus. Le 26 octobre 2013, la ministre de la Santé Marisol Touraine réaffirme lors de l'université de rentrée de l'ISNI que les internes ne sont pas corvéables à merci. Le 12 mars 2014, l'ISNI se présente face à la Commission européenne pour lui faire part des inquiétudes des internes français concernant leur temps de travail. Le 28 mars 2014, devant l'absence de réponse concrète, la Commission européenne engage une procédure d'infraction et donne 2 mois à la France pour conformer sa réglementation au droit européen. Mais aujourd'hui encore, le ministère reste sourd aux propositions des internes. Quelles mesures propose le ministère de la Santé pour se mettre en conformité avec la directive européenne ? Il propose d'abord de réduire les obligations de service hebdomadaire de 11 à 10 demi-journées. Cela permet de répondre de façon apparente à la Commission européenne, mais cela va en fait à l'encontre de l'intérêt des internes. Le ministère comptabilise en effet le samedi matin parmi les obligations de service. Par ailleurs, il est aussi prévu de diviser le temps de formation entre un temps de formation universitaire, qui compte en temps de travail, et un temps personnel de formation. Cela revient donc à remettre en cause le sérieux des internes qui profiteraient de ce temps de formation pour leurs loisirs. Autre proposition, comptabiliser 2 demi-journées pour une garde effectuée dans les obligations de service. Or, une semaine fait 8 demi-journées de temps de travail dans le service, soit 32 demi-journées par mois. Le service de garde normal d'un interne est de 4 gardes de semaine et 1 garde de week-end tous les mois, soit 10 demi-journées hors du service, ce qui ne fait plus que 22 demi-journées sur un mois, soit moins de 3 jours par semaine passés dans le stage. Alors que le repos de sécurité a déjà du mal à s'appliquer, comment peut-on imaginer des services fonctionner avec des internes qui ne seraient présents que 3 jours par semaine, et quid de notre formation ? Enfin, il est prévu de mettre en place des tableaux de services nominatifs prévisionnels arrêtés mensuellement. Alors que beaucoup d'entre nous ont déjà du mal à poser leur congé annuel, comment peut-on imaginer la mise en place de tableaux mensuels ? Pour résumer, la proposition actuelle du ministère est non conforme à la directive européenne, mais surtout, elle est complètement inapplicable, car déconnectée de la réalité du terrain. Voici donc les propositions de vos représentants, l'ISNI, la FNSIPBM, le SNIO et le SMJMG. La réduction de 11 à 10 demi-journées de travail par semaine, en passant le samedi de garde dès le matin. Cela permettrait de réduire le temps de travail des internes et résoudrait déjà beaucoup de nos difficultés. La rémunération de toute demi-journée effectuée au-delà des 10 demi-journées, limitée à 3 demi-journées par semaine. La garantie de compter les 2 demi-journées de formation personnelle comme du temps de travail, parce que ce temps n'est pas un temps de loisir pour les internes, mais bien du temps à vocation professionnelle. Enfin, la mise en place de sanctions à l'encontre des établissements qui ne respectent pas la réglementation. Cette réforme nous concerne tous et nous impactera tous, quelle que soit notre spécialité ou notre ville d'internat. Mobilisons-nous pour porter nos revendications, alors signez la pétition.